on se fait insulter, voilà, alors que on se déplace, on se déplace tous les jours pour venir satisfaire les personnes, parce que au final, si les employés de supermarchés ne viennent plus travailler, les supermarchés vont fermer, plus personne ne pourra acheter sa nourriture. Salut, moi c'est Sylvia et j'habite à Marseille et je suis caissière à Picard-sur-Gelée. Je vis pas trop les effets du confinement à part là le week-end. Au quotidien, je suis face aux gens, derrière ma caisse et je touche les produits et je range le magasin et on sait que voilà, on a un risque d'avoir le coronavirus beaucoup plus élevé que les autres. Bon, forcément, ceux qui sont en première ligne, c'est le corps médical. Mais je trouve qu'on devrait aussi penser aux employés de supermarchés qui sont en train de subir tout ça aussi, puisqu'on a été surmenés avec justement l'excès de folie qu'il y a pu avoir chez certaines personnes au niveau des courses, qu'ils ont dévalisé tous les magasins, vidé les rayons, on n'a plus rien. On continue pourtant d'être livré tous les jours, mais de façon normale, les gens continuent aussi de venir acheter. Il y a eu vraiment la plus grosse vague au moment où le confinement a été annoncé, donc j'ai pu forcément affronter la colère de certaines personnes. On est quand même exposé. On risque notre vie malgré tout, hein, parce que ce virus, selon les cas, peut être mortel. Il faut continuer à travailler parce qu'on a des factures, un loyer à payer. On ne peut pas se permettre d'avoir peur et de rester enfermé chez soi. Forcément, ce qui a changé, c'est les précautions pour me protéger, hein, forcément, de ce virus. Via mon boulot, on n'a pas eu grand-chose. Hein. Des livraisons sont prévues de masques et de gel hydroalcoolique et de gants pour bientôt, mais on ne sait pas vraiment quand. Au bout d'une semaine de pandémie, on n'a toujours rien reçu. On a eu quelques gants parce qu'on en avait de côté, et par contre, au niveau masque et gel hydroalcoolique, il faut qu'on se débrouille chacun par soi-même. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un colocataire qui travaille en milieu hospitalier et qui m'a laissé quelques trucs. C'est pas non plus le top au niveau protection, puisque ça reste que des masques assez basiques. C'est celui-là, hein, clairement, que je réutilise plusieurs jours d'affilée. Un virus ne va pas disparaître en 15 jours, faut se le dire, faut se le mettre dans la tête. Ça va durer minimum 1 mois, voire plus. Donc il faut s'y préparer, mais en étant responsable. En fait, il n'y a pas de pénurie alimentaire prévue. On a des produits locaux, on peut se permettre d'arrêter d'exporter. Faut se dire quand même qu'avant, quand il y avait des réelles guerres, tu étais appelé pour participer à ça et tu n'avais pas le choix et tu devais y aller. Alors que là, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment rester chez nous. Pensez aux employés, s'il vous plaît. Nous, on est quand même là, en fait. Et en plus, on n'a aucune augmentation, aucune prime de risque. Nada. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches en respectant les règles. Et on s'en sortira.